qui se passe ici, c'est qu'il y a un élan de solidarité. Ce qui se passe ici dans la ville de Marrakech, c'est que la vie reprend son cours. C'est très important que la vie reprenne à Marrakech. Évidemment, en dehors de la ville, dans les villages, vous l'avez dit, on l'entend partout. C'est un drame et c'est là qu'il faut véritablement intervenir. Mais ici à Marrakech, les choses se sont plus ou moins calmées et la vie reprend son cours. On s'est aperçu sur place qu'il y avait un élan de solidarité absolument incroyable. Tout le monde est surpris, en même temps non, parce que c'est ce qui fait la particularité des Marocains, mais pas seulement. Il y avait des gens de toutes les origines. C'était très touchant de voir cette longue queue. Des gens pouvaient attendre parfois 6 heures, 7 heures pour donner leur sang. Et d'une certaine manière, oui, c'était une manière de dire qu'on était solidaires. Mais le Maroc n'est pas en train de démontrer quoi que ce soit. Le Maroc fait simplement ce qu'il est contraint de faire, c'est-à-dire tenter de sauver des vies. Et moi, j'ai confiance en ce pays. On a vu comment le Maroc a réagi, comment il a géré la crise du Covid. C'était un des premiers pays à distribuer des masques, à vacciner toute sa population. Il y a un numéro qui est en train de se mettre en place. Je sais qu'il y a un fonds qui est en train de se mettre en place par l'État, qui va être géré non seulement par l'État, mais par toutes les ONG et les associations locales qui œuvrent sur le terrain, et pas seulement aujourd'hui, depuis des années, qui connaissent parfaitement le territoire et qui savent comment procéder. Oui, il y a, je crois, une hiérarchie dans la solidarité. Il ne faut pas que ça s'annule. Il faut réguler cette solidarité pour justement que tout soit bénéfique et que ça ne se disperse pas. Alors évidemment, moi je ne suis pas au fait de ce qu'il faut faire dans le détail. Je sais aujourd'hui que tout le monde dit qu'il faut d'abord secourir des gens qui sont ensevelis, faire en sorte de pouvoir accéder à ces villages qui manquent cruellement de choses basiques comme de pouvoir dormir et se nourrir, c'est-à-dire il nous faut des tentes, il nous faut des couvertures, il nous faut à boire et à manger. Et ça, c'est la première urgence. Ensuite viendra une deuxième temporalité qui sera cette seconde urgence dont vous parlez, qui sera la reconstruction. Et là, je suppose que des fonds vont être mis en place et qu'il y aura une organisation concrète et précise. Vous savez, tout le monde ici travaille du mieux qu'il peut. Tout le monde donne son corps et son âme pour pouvoir être utile. Faire du tourisme dans un pays aujourd'hui meurtri, c'est aider ce pays. C'est aider ce pays. Alors évidemment, je conseille à tout le monde de faire attention. Il y a forcément, probablement, on a entendu parler de retour sismique. Il y en a eu une légère dimanche. Donc on imagine que ça va s'estomper, on espère tous. Mais bien sûr, il faut revenir au Maroc, il faut soutenir le Maroc de cette manière-là. Si on déserte ce pays, c'est une double peine. Je me tiens à la disposition de toutes les initiatives, moi, personnellement. Bien sûr, tout ce qui peut aider le Maroc, j'y participerai. Que ce soit un clip, un concert, un sourire. Soutenir psychologiquement le peuple marocain, c'est extrêmement important. Il va y avoir la reconstruction, mais il va y avoir aussi l'aspect psychologique. Il y a tellement de chantiers après ce séisme que tout est bon à prendre. Donc si on me sollicite, je serai là évidemment.